Le Vietnam est l'un des pays les plus gratifiants à visiter au monde, mais seulement si vous évitez les erreurs que la plupart des touristes ne réalisent pas qu'ils commettent. Le voyage de rêve est réservé. L'itinéraire est rempli de cuisine de rue de renommée mondiale, des karsts calcaires de la baie de Ha Long et des lanternes lumineuses de Hoi An. Sur le papier, c'est parfait. Pourtant, chaque année, des milliers de voyageurs transforment involontairement des vacances de rêve en une expérience stressante, non pas parce que le Vietnam est difficile, mais à cause de quelques petites erreurs évitables. Ces erreurs semblent inoffensives au début, mais elles s'accumulent silencieusement et peuvent faire dérailler un voyage entier. Ce guide décortique les erreurs les plus courantes commises par les touristes au Vietnam et les solutions stratégiques qui vous permettent de voyager avec confiance, conscience et respect. De la navigation dans une monnaie déroutante à l'étiquette culturelle que la plupart des guides négligent, c'est l'avis essentiel pour le Vietnam en 2026. L'une des plus grandes erreurs que les voyageurs commettent est de sous-estimer l'ampleur du Vietnam. Beaucoup de voyageurs essaient de voir tout le pays en seulement 10 à 14 jours. Mais avec le Vietnam s'étendant sur plus de 1600 km du nord au sud, 2 semaines signifient souvent passer plus de temps en transit qu'à réellement découvrir les lieux visités. Un seul trajet en bus de Hanoï à Hoi An peut facilement prendre 24 heures. Un itinéraire ambitieux qui inclut Sapa, Hanoï, la baie de Ha Long, Hue, Hoi An et Ho Chi Minh Ville entraîne souvent un épuisement lié au voyage, où plus de temps est passé en transit qu'à réellement profiter des destinations. La solution, le réalisme est essentiel. Concentrez-vous sur 1 ou 2 régions. Un voyage de 2 semaines est idéal soit pour le nord du Vietnam, soit pour une combinaison du centre et du sud du Vietnam. Si voir les 2 extrémités du pays est non négociable, prévoyez des vols intérieurs. Ils sont abordables, efficaces et évitent l'épuisement des bus de nuit consécutifs. Cette erreur piège plus de voyageurs que presque n'importe quoi d'autre. On suppose souvent que le Vietnam est une zone tropicale uniforme. Beaucoup de touristes arrivent avec seulement des vêtements d'été, pensant que tout le pays est perpétuellement chaud. Alors que le sud du Vietnam est tropical toute l'année, le nord du Vietnam connaît un véritable hiver de décembre à février. Les températures à Hanoï, Sapa et dans les hautes terres du nord peuvent chuter brusquement, et le froid humide semble bien plus vif que prévu. La solution, vérifiez toujours les prévisions pour chaque région individuellement. La meilleure approche est de superposer les couches. Emportez des vêtements respirants pour les journées chaudes, mais incluez également une veste de pluie et une polaire chaude ou une veste légère pour les régions du nord. Le Vietnam offre le Wi-Fi gratuit dans de nombreuses zones, mais la fiabilité est inconsistante. Les connexions sont souvent lentes, instables ou nécessitent un numéro de téléphone local pour s'authentifier. Certains voyageurs s'y fient, et c'est une erreur. Essayez de naviguer dans le vieux quartier de Hanoï, ou de réserver un transport avec une connexion faible devient vite frustrant. La solution. Nous vous recommandons d'acheter une carte SIM locale dès que possible. Alors que de nombreux voyageurs en achètent une à l'aéroport, nous avons acheté la nôtre en ville, auprès d'une grande entreprise fiable au Vietnam comme Vietel, où les forfaits peuvent être plus flexibles et mieux tarifés. Vous pouvez trouver des options allant de 2 gigaoctets par jour pour environ $7 américains pour 30 jours, jusqu'à 20 gigaoctets par jour avec du temps d'appel local pour environ $22 américains par mois. Les seules choses dont vous avez besoin sont de l'argent liquide et votre passeport. Ce petit investissement fait une énorme différence, améliorant la navigation, la communication et la sécurité globale de votre voyage. Les temples et les pagodes au Vietnam ne sont pas des attractions touristiques. Ce sont des lieux de culte actifs. Entrer avec les épaules ou les genoux exposés est considéré comme un manque de respect profond, et l'entrée est souvent refusée. La solution ? Couvrez toujours les épaules et les genoux lorsque vous visitez des sites religieux. Une écharpe légère ou un paréo transporté dans un sac à dos résout cela instantanément. Enlevez vos chapeaux et chaussures avant d'entrer dans les principales salles de prière et observez comment les habitants se comportent avant de vous déplacer dans l'espace.
C'est là que la plupart des visiteurs paniquent et empirent la situation. La circulation vietnamienne semble chaotique, mais elle fonctionne sur la prévisibilité. L'erreur touristique la plus courante est de s'arrêter brusquement, de geler ou de faire des mouvements imprévisibles. La solution: traverser la rue à un rythme lent, régulier et confiant. Descendez du trottoir et continuez à marcher sans vous arrêter ni courir. Les conducteurs anticipent vos mouvements et vous contournent. Pour le transport quotidien, utilisez l'application Grab pour éviter de marchander et le stress inutile. Dans la culture vietnamienne, la tête est considérée comme sacrée, tandis que les pieds sont considérés comme impurs. Les erreurs courantes incluent de toucher la tête d'un enfant ou de pointer des objets avec le pied. Les démonstrations publiques d'affection peuvent également provoquer un malaise dans de nombreuses régions. La solution: évitez de toucher la tête de quiconque. Utilisez une paume ouverte pour faire un geste au lieu d'un seul doigt. Gardez les pieds à plat sur le sol et ne les pointez jamais vers des personnes ou des symboles religieux. Gardez les gestes romantiques subtils et privés. Cette erreur coûte de l'argent réel aux touristes, parfois par un paiement excessif et parfois par un paiement insuffisant gênant. Le dong vietnamien utilise de très grandes dénominations et plusieurs billets semblent trompeusement similaires à première vue. Pour les nouveaux visiteurs, les billets de 20 000 dongs vietnamiens et de 500 000 dongs vietnamiens partagent des tons bleus et des éléments de design similaires. De même, les billets de 50 000 dongs vietnamiens et de 200 000 dongs vietnamiens sont souvent confondus, surtout dans la pénombre ou lors d'un paiement rapide. Les voyageurs paient souvent trop sans s'en rendre compte, mais l'inverse se produit aussi. Parfois, 50 000 dongs vietnamiens sont confondus avec 200 000 dongs, ce qui entraîne une brève confusion au comptoir. Nous l'avons vu de première main dans un magasin à Hanoï. Un voyageur pensait avoir payé 200 000 dongs pour un article de 30 000 dongs et a contesté la monnaie qu'il a reçue. Après avoir utilisé Google Traduction, le vendeur a expliqué que seulement 50 000 dongs avaient été donnés. Le voyageur a ensuite vérifié sa poche, a trouvé le billet de 200 000 dongs toujours là, s'est excusé et est parti. Ces confusions se produisent non parce que le cerveau se concentre sur la couleur et la taille, et non sur la valeur imprimée, surtout avec une monnaie inconnue. Bien sûr, après un certain temps, vous apprendrez à les distinguer facilement. La solution: vérifiez toujours le nombre, pas la couleur du billet. Gardez les billets de grande valeur en dongs vietnamiens séparés des petites coupures, ou pliez les gros billets différemment pour créer un rappel physique de leur valeur. Comptez lentement et délibérément lorsque vous payez. En quelques jours de manipulation intentionnelle de la monnaie, les différences deviennent instinctives et la confusion disparaît rapidement. Négociation agressive et peur de la nourriture. Les touristes basculent souvent dans l'un des deux extrêmes, une négociation trop agressive ou un évitement complet de la cuisine de rue. Le marchandage est normal, mais le transformer en confrontation crée des tensions. Pendant ce temps, éviter complètement la cuisine de rue signifie manquer le cœur de la culture vietnamienne. La solution: aborder le marchandage comme une négociation amicale. Visez environ 50 à 70% du prix initial demandé, mais ne marchandez jamais sur la nourriture ou la petite monnaie. Pour la sécurité alimentaire de rue, suivez les locaux. Un étal bondé est un signe d'ingrédients frais et de qualité fiable. La recherche de la photo parfaite conduit souvent à un comportement intrusif. Prendre des portraits en gros plan non sollicités de vendeurs ou de minorités ethniques est déshumanisant et profondément mal perçu. De même, photographier ou toucher l'autel des ancêtres d'une famille est une profonde violation de l'intimité spirituelle. La solution: demandez toujours le consentement avant un gros plan. Un sourire et un geste vers l'appareil photo sont une façon universelle de demander. Si la réponse est non, respectez-la instantanément. Les autels ancestraux sont sacrés, pas d'étoiles de fond. Observez-les à distance et ne les touchez jamais. Les sujets politiques et les références à la guerre peuvent gêner les habitants, en particulier dans les conversations informelles. Afficher des bijoux ou des appareils électroniques coûteux dans des zones très fréquentées
augmente également le risque de vol à l'arraché. La solution? Gardez les conversations légères et positives. Concentrez-vous sur la nourriture, la culture et les expériences de voyage. Restez discret avec vos objets de valeur. Utilisez un sac en bandoulière porté sur le devant et évitez de tenir votre téléphone près des routes très fréquentées. Éviter ces erreurs courantes change complètement l'expérience. La conscience transforme la friction en fluidité. Le respect transforme les touristes en invités bienvenus. Voyagez lentement. Observez attentivement. Agissez avec intention. Laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris? Si vous avez déjà utilisé le dong vietnamien, avez-vous déjà eu une confusion ou un moment amusant avec la monnaie? Partagez vos expériences et vos récits de voyage dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.